Bonjour à tous. Monsieur le vice-président délégué à l'emploi, à la formation professionnelle et à l'insertion, monsieur le maire, madame la vice-présidente en charge des partenariats avec la société civile et le monde économique de l'Université de Tours, madame la vice-présidente recherche du CHRU de Tours, chers collègues, chers partenaires, je suis ravie de vous accueillir au nom de toute l'équipe de Youth Tech Lab pour ce second colloque du Living Lab. Je suis Isabelle Sabadotto, je suis directrice de la communication et de la recherche et coordinatrice du Youth Tech Lab. Et je suis mandatée par mes collègues pour vous accompagner toute cette journée. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à monsieur le maire de Tours qui va ouvrir avec monsieur Patrick Gilles notre second colloque. Monsieur le maire, je vous en prie. Bonjour, ah oui, ça y est, ça a été branché. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être là parmi vous ce matin. Pour moi, c'est un petit peu un moment de respiration. On a besoin, quand on est maire de Tours, de s'ouvrir à d'autres sujets que les sujets municipaux qui sont très intéressants, mais complexes et qui, des fois, voilà, on a besoin en tous les cas de s'en extraire. Donc, je suis très heureux quand j'ai vu la programmation de ce matin. J'ai eu envie de passer un peu de temps avec vous parce que, voilà, je pense que la ville de Tours, en tous les cas, on essaye, est une terre d'innovation. On a quelques projets qui sortiront, j'espère, dans les semaines et les mois à venir, les années à venir, qui sont assez séduisants. On a l'idée de faire un Green Tech Center du côté de Lyon. Il y a ce sujet aussi, bien sûr, sur lesquels le territoire tourangeau est toujours voilà, très fort en termes d'innovation, c'est les biomédicaments, avec un cluster qui va s'installer du côté des casernes Beaumont, et puis un laboratoire qui sera réalisé en commun, d'ailleurs avec l'université sur le nouveau site de Trousseau. Donc des projets d'innovation importants. Et moi, à chaque fois qu'on me parle d'innovation, je suis moi-même issu de l'industrie, donc c'est un sujet que je regarde toujours précisément, parce que je travaillais encore il y a quelques mois, quelques années à ST Microélectronique. D'ailleurs, je n'ai pas quitté cette entreprise, hein, j'ai juste suspendu mon contrat pour exercer mon mandat. Mais voilà, ces questions d'innovation me posent à chaque fois des sujets de réflexion. Et je pense que c'est ce que vous avez prévu ce matin, de vous poser ces questions importantes, parce que voilà, on nous parle beaucoup de la révolution numérique qui est nécessaire, bien sûr, mais à quel prix? Et je pense que c'est ce type de questions que vous allez vous poser ce matin. Alors, peut-être pas orienté forcément sur les questions du prix environnemental, du coût à payer en termes de ressources, puisque les thématiques, en tous les cas, la première thématique est autour de l'éthique. Mais je pense qu'il faut, avant de se jeter à corps perdu dans des innovations, dans voilà, des innovations technologiques qui ont un coût important, se poser les bonnes questions. Et je pense que c'est ce que vous allez faire ce matin, je m'en réjouis. Et donc, je participerai, en tous les cas, j'écouterai attentivement toutes ces réflexions sur le coût de ces innovations et en particulier ce sujet éthique que vous abordez ce matin. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon colloque et je me félicite vraiment de participer avec vous au moins les premières heures. Bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je vous en prie, monsieur le vice-président. Alors, à mon tour de vous dire quelques mots au nom de la région. Monsieur le maire, bonjour. C'est bien aussi, ça permet de se croiser. Non, on se croise souvent. Et puis, mesdames les vice-présidentes. Alors, en parlant de vice-présidente, ça devait être Anne Beignet, qui est notre vice-présidente à la recherche, qui devait venir, mais elle a eu un contretemps de dernier instant, donc elle m'a demandé de la remplacer, ce qui me fait très plaisir.
Vous dire aussi que les sujets dont vous traitez, même s'ils ne sont pas de la compétence de la région, je parle de la santé de manière générale, on s'en est emparé, comme vous le savez, face aux difficultés que connaît notre région, notamment en termes de démographie médicale. Alors, on s'y emploie, c'est un peu ma responsabilité en termes de formation, même si on a même une collègue qui est en responsabilité directe des formations sanitaires et sociales, mais même si on met les bouchées doubles, si je puis dire, pour former des personnels soignants. On sait bien que ça ne suffira pas, puis il faut attendre aussi le temps de la formation. Donc, évidemment, toutes les initiatives autour de la santé nous intéressent et on essaie de les soutenir. Donc, c'est une manière de dire que les réflexions que vous pouvez avoir et que vous allez avoir toute la journée sur les impacts sociaux, sociétaux, éthiques, comme le disait le maire, des nouvelles technologies en matière de santé, l'évolution des pratiques médicales, sur l'évolution des parcours de soins nous paraissent très, très importantes. Et j'allais dire, c'est un peu le bon moment, puisqu'on le sent bien, on est comme dans beaucoup de domaines, mais je crois que c'est peut-être encore plus vrai dans le domaine de la santé. On est dans des moments d'accélération. Juste des chiffres, peut-être que vous les connaissez, mais en février 2020, il y avait 40 000 téléconsultations par mois. Et il a dû se passer un truc parce qu'en avril, il y en avait 4 500 000. Hein. Évidemment, vous reconnaissez là l'impact du confinement où tout d'un coup, on se disait qu'il va falloir se mettre au télétravail, en santé, aux téléconsultations. Et puis, on est devenu spécialiste en quelques jours. Mais il faut quand même accompagner et réfléchir sur ces pratiques. Et je le disais, autre chiffre, avant, il y avait 5% des médecins qui pratiquaient, et après, c'est 75%. Et encore faut-il s'adresser aux 25% qui restent. Donc, pas besoin de vous convaincre des enjeux, finalement, du surgissement de ces technologies dans le rapport soignant-soigné. Et ça me paraît important de prendre un petit pas de côté, un petit temps de réflexion pour analyser. Et puis, je serais tenté de dire le bon moment, mais aussi le bon endroit. Alors, pas seulement parce que vous êtes à MAM, donc cité de l'innovation, cité de l'innovation, de la réflexion sur ces sujets, puisque je crois que la dernière fois que je suis venu ici, à la même tribune, mais c'était il y a quelques semaines, et c'était pour accueillir un groupe de jeunes, de jeunes et de moins jeunes, mais qui rentraient dans une formation à la fois en formation continue pour faire des ingénieurs en intelligence artificielle. Donc je crois que ça peut aussi vous intéresser. Hein. On a énormément besoin d'ingénieurs dans ces domaines-là, l'informatique, l'intelligence artificielle, c'est quand même le métier le plus recherché. Et je me tourne vers le maire de Tours pour dire voilà, il faut qu'on trouve, et aussi avec l'université, la possibilité de développer toutes ces filières. Mais le bon endroit, encore une fois, je l'ai dit au début de mon propos, parce que notre région a d'énormes besoins en matière de soignants, de médecins, mais tout type de soignants, puisque vous savez, notre démographie médicale est la plus faible de France. Alors vous avez dû entendre parler que ça allait se développer du côté d'Orléans. Pour autant, il ne faudrait pas qu'ils nous oublient ici. Donc je veille à ce que, certes, il y ait des crédits pour développer des choses du côté d'Orléans, mais ça ne doit pas être à notre détriment, mais on doit aussi renforcer notre fac de médecine. Voilà, comme ça, c'est dit. Ben, écoutez, je ne vais pas être plus long. À mon tour, je vais vous souhaiter une journée laborieuse, une journée de réflexion, de prise de recul sur finalement qu'est-ce qu'on est capable d'inventer de nouveau dans les pratiques, en termes de prévention. J'imagine que si Vive accompagne ce genre de démarche, c'est aussi pour cette réflexion. Et puis, sujet délicat, qu'est-ce qu'on peut confier aux machines? Quelle est la responsabilité des soignants? La responsabilité des machines, on ne peut peut-être pas tellement évoquer cela comme ça, mais justement, comment vous pouvez aborder toutes ces questions. Voilà, bonne journée et bon travail. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Alors, quelques mots avant d'introduire, déjà pour introduire et faire un petit point sur le programme que nous avons réfléchi et que nous souhaitons vous soumettre aujourd'hui. Tout d'abord, je voulais... Alors, je change de micro, merci beaucoup. Tout d'abord, je voulais remercier l'ensemble des porteurs qui ont rendu possible ces travaux et qui ont donné vie à cette belle aventure collective. D'abord, je souhaitais remercier l'instigateur de cette idée un peu avant-gardiste, donc Dominique Bardou, que je salue, qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, mais qui
avait, il y a de ça 4 ans, était arrivé en Centre Val-de-Loire avec l'idée qui consistait à étudier collectivement l'impact des outils numériques et d'intelligence artificielle sur nos métiers de la santé. On sait que ce sont des métiers tendus et qu'il est important aussi de pouvoir anticiper l'évolution et l'impact de ces technologies sur nos organisations de soins, avec la mise en place de recherche appliquée, ce que nous avons mis en place maintenant depuis 3 ans. Merci à Vive3, merci à l'université d'avoir cru et enrichi cette idée. Merci au CHRU de nous avoir rejoints pour élargir les champs et les périmètres de recherche. Merci à plus de la centaine de collègues des établissements de Vive3 Centre Val-de-Loire de votre participation. Aujourd'hui sur le champ des personnes âgées, bientôt sur celui du handicap et du sanitaire avec nos collègues du CHRU de Tours. Je remercie également au nom de toute l'équipe, les startups, les développeurs associés à notre activité de recherche, dont certains sont à nos côtés et que vous pourrez rencontrer sur le village partenaire. Merci enfin à nos partenaires que sont la Métropole, la Fédération de la Mutualité française, la région Centre-Val de Loire et l'Europe de leur soutien de cette belle et ambitieuse aventure pour repenser collectivement notre santé. Je le disais, voilà 3 ans que les premières recherches in situ ont démarré. Ces 3 années nous ont permis d'identifier les enjeux sociologiques de l'innovation et technologique en santé dans nos organisations de travail et plus spécifiquement au sein des établissements médico-sociaux, tout en mettant en exergue des questionnements éthiques qui méritent à présent une structuration un peu plus formelle pour aussi favoriser l'essaimage de ces sujets. Le sujet de l'innovation sociologique sera abordé par Jean-Philippe Fouquet, sociologue du travail et des organisations, membre du laboratoire CITER et associé aux recherches au sein du Living Lab, lors de cette première partie de matinée. Ces enjeux sociologiques et éthiques sont apparus grâce au développement d'une méthode de recherche tout à fait innovante sur le champ de la recherche en sciences humaines et sociales qui s'appuie sur 2 piliers, la recherche in situ et la recherche en simulation. Et Tony Orival, sociologue du travail des organisations, membre du laboratoire de recherche CITER, associé également à l'activité de recherche Justech Lab, développera cette approche en fin de matinée. Enfin, 3 années bouleversées par la crise de Covid, qui s'est révélée être un accélérateur d'usage aussi pour favoriser l'accessibilité du soin. Nous reviendrons avec Bernard Buron sur ce sujet, avec la mise en place de la téléconsultation en établissement. Bernard Buron, sociologue du travail et des organisations, membre également du laboratoire CITER et associé aux recherches du Living Lab. Cette crise a été aussi un formidable appel d'air pour activer les collaborations auprès de publics vulnérables et nous a permis de favoriser le lien social à travers différentes expérimentations. Et la dernière intervention conduite par Jean-Philippe en témoignera et permettra de vous présenter comment les outils numériques, dans le cadre de cette expérimentation du maintien du lien social, participent au renouvellement des savoirs professionnels et sera accompagné de professionnels qui ont participé à ces expérimentations de terrain que je salue et beaucoup d'entre elles sont ici avec nous. Ces premiers résultats de recherche qui vous sont ici restitués en lien avec nos partenaires, les professionnels de terrain, seront complétés par des données formalisées qui seront transmises à l'occasion de la clôture du projet collaboratif du programme FEDER 2014-2021. Enfin, cette journée sera ponctuée par les interventions du professeur à l'École des hautes études en santé publique, directeur général adjoint de l'espace éthique d'Île-de-France, membre du comité consultatif national d'éthique Fabrice Xil, qui nous apportera un éclairage sur l'éthique de l'innovation technologique en santé, par le professeur et praticien hospitalier au service de chirurgie orthopédique et traumatique du CHRU de Tours, Julien Berrouet, qui partagera un modèle d'application et d'implication de l'innovation en chirurgie orthopédique, du professeur d'anthropologie à l'Université de Lyon 2, chercheur au CNRS et directeur scientifique en sciences humaines et sociales à l'Agence nationale de recherche, qui partagera son regard sur cette journée passée ensemble. Merci, messieurs, pour votre participation qui nous permettra de réaliser ce fameux pas de côté cher à mes collègues sociologues et qui rythmera notre journée. Dernière précision, vous avez, et j'espère, l'envie de participer à travers des questions. Chaque temps d'intervention sera suivi d'un temps de libre parole,
Un micro pourra circuler dans la salle et vous aurez la possibilité pour les personnes à distance qui nous suivent, que je salue également, de nous interroger via l'application WooClap que vous pourrez retrouver sur Internet. Vous avez également le code qui est Colloque Ustech Lab tout attaché que vous retrouverez sur notre programme. N'hésitez pas à nous interpeller dans la salle et à distance. On sera ravis de pouvoir échanger avec vous.